plat, droit et sans fin. Rien que des ruelles grises qui s'étendent dans la chaleur du sud. Je suis quelque part sur la route vers la Floride, regrettant déjà la décision de conduire. Le soleil est à peine levé et j'en ai marre de ce voyage. La monotonie est abrutissante. Si j'avais réfléchi à l'avance, j'aurais peut-être pu appeler quelqu'un juste pour passer le temps. Mais je n'ai pas apporté de chargeur pour mon tout nouveau X5 et j'ai laissé mon câble USB à la maison. Donc mon téléphone est mort. Pas d'appel, pas de musique, juste moi et le bourdonnement des pneus sur le trottoir. À ma droite, une ville terne qui semble avoir renoncé à essayer. Une berline noire et poussiéreuse passe devant. Mon réservoir d'essence est à moitié plein, ce qui signifie que je n'ai aucune excuse pour m'arrêter. Ce trajet est un test d'endurance dans l'ennui. Pourquoi n'ai-je pas réservé un putain de vol, je marmonne. L'idée même de roder ma nouvelle voiture avec un road trip semble maintenant ridiculement stupide. Sur le côté, j'aperçois quelques vaches, l'une est brune, les autres sont noires. Waouh, c'est le point culminant local. Dans ma tête, j'imagine des villes, des gens se rassemblant avec admiration, s'émerveillant devant la vache brune, comme si c'était un événement unique dans une vie. Puis bam, un canon à outils apparaît dans ma vision périphérique, dirigé directement vers mon crâne. Je ne pense pas que j'appuie simplement sur les freins. Le verre explose, ma fenêtre se brise. Je tourne la tête vers la droite où une autre fenêtre a disparu et je quitte la route, percutant l'herbe en direction de la rampe de sortie la plus proche. J'appuie sur le gaz. La voiture rebondit sur la route, les pneus hurlent alors que je reprends le contrôle. Mon cœur devrait battre à tout rompre mais bizarrement je suis calme, trop calme. Je vérifie la vue arrière, rien, juste une sortie calme et vide derrière moi. D'accord, c'est juste arrivé, je murmure, essayant de reprendre mon souffle. Comment diable suis-je censé réagir à cela? Tout ce que je sais, c'est que je veux rester en vie. C'est la priorité numéro 1. Mais pourquoi voudrait-on ma mort? Je veux dire, je ne suis pas du genre méchant. Je n'ai jamais couché avec la femme de quelqu'un, du moins sans le savoir. La chose la plus criminelle que j'ai faite, c'est de voler une pomme quand j'avais 8 ans, et je doute que Monsieur Thompson, le vendeur de fruits, m'ait retrouvé pour ça. Peut-être s'agit-il d'un rituel de bienvenue aléatoire en Louisiane, un salut au fusil pour les étrangers? Au bon sang, non. La voilà, cette même berline noire qui accélère sur la bretelle de sortie derrière moi. Bien sûr, j'appuie sur l'accélérateur. Heureusement, j'avais opté pour le plus gros moteur sur un coup de tête. 8 cylindres semblaient tout simplement plus froids que 6. Maintenant, je remercie silencieusement mon passé pour cette décision stupide, parce que le X5 vole, mais ces gars-là? Ils sont toujours proches. Soudain, le pare-brise se brise. Merde. Je me baisse instinctivement, détestant le retard avec lequel je bouge. Mon miroir droit, toujours intact, me montre d'une manière ou d'une autre deux misérables choses. D'abord, il est couvert de crottes d'oiseaux. Cette voiture est toute neuve, je gémis. Au moins, cet oiseau a eu pitié et a raté mon pare-brise cassé. Deuxièmement, je repère le tireur, un type penché par la fenêtre de la berline et pointant un pistolet sur moi. Il ressemble à un gangster de magasin à 10 sous d'un film en noir et blanc, mais sans le chapeau cool. Si je me fais tirer dessus aujourd'hui, je marmonne, pouvons-nous au moins le rendre cinématographique? Plus loin, un chemin de terre coupe la route. C'est étroit, rugueux et parfait. Je vire dessus, freine fort, puis appuie à nouveau sur l'accélérateur. C'est là que mon SUV gagne son salaire. Ils sont dans une voiture. Ils ne géreront pas ça. Eh bien, je ne sais même pas où je vais. Les petites routes de Louisiane, peut-être. Le compteur de vitesse atteint 3 chiffres et je tiens le volant comme si ma vie en dépendait, parce que c'est littéralement le cas. Un énorme nuage de poussière se lève derrière moi, obscurcissant tout. Cela révèle ma position, bien sûr, mais cela aveugle également tous ceux qui me suivent. Bonne chance pour me poursuivre dans ce désordre. Puis le volant fait des secousses, le tableau de bord s'allume. Bon sang. Ils ont heurté un pneu. L'avertissement de pression le confirme. Mais la voiture tient bon, du moins pour le moment. Pourtant, c'est sans espoir. Si je ne pouvais pas les perdre sur 4 roues, je ne survivrais pas à ça avec 3. J'appuie sur les freins, j'ouvre la porte et je pars à pied. Pas de stratégie, juste de l'adrénaline. Quelques arbres parsèment le paysage, mais pas assez pour y disparaître.
Je ne regarde même pas derrière moi, je cours juste. Pas de destination, pas de plan, juste moi qui sprinte comme un enfer sur mes talons. Parce que c'est le cas. L'arbre à ma droite explose pratiquement. Son écorce se déchiquette en une gerbe d'éclats. Je ne ralentis pas, je ne bronche pas. La survie est la seule chose qui compte désormais. Je ne sais pas combien de personnes me poursuivent. Peut-être un, peut-être deux, probablement deux. Les films montrent toujours deux flics travaillant ensemble, mais embauchant des bouchers. Ils opèrent généralement en solo. Pourtant, est-ce que cela fait une différence? Pas vraiment. Bizarrement, toute une série de pensées se bousculent dans ma tête. Étrange, sachant que ce sont peut-être les dernières minutes de ma vie. Eh bien, c'était une balade, je pense, d'une clarté surprenante. Cette simple phrase semble résumer les choses lorsque vous regardez la mort en face. Restez fidèle au classique. C'est tragique cependant, ma vie enchantée se termine si brusquement. À seulement 29 ans, j'aurais décroché le jackpot de la loterie de la vie. Peut-être que cela ne se voit pas aujourd'hui, mais j'ai toujours été considérée comme attirante. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à l'apparence, surtout pas aux miens, mais certaines femmes ont clairement indiqué qu'elles pensaient autrement et, honnêtement, l'opinion du reste du monde ne me concerne pas. Une bifurcation apparaît sur le chemin. Je tourne rapidement à gauche. Pourquoi pas? Je suis perdu de toute façon. Et à ce stade, la direction n'a plus d'importance. Aller de l'avant est la seule chose qui compte. Je continue de courir, non pas parce que je pense que cela me sauvera, mais parce que je suis programmé pour résister à l'abandon de mon téléphone. Des flics morts dans le coin, ce serait zéro. Même chose pour les autres humains. Je n'ai aucun outil, aucun entraînement au combat, je n'ai jamais passé de temps avec les Navy Seals ou aucun de ces types de films d'action. Je suis juste un gars ordinaire qui déteste les conflits. Je bifurque sur de l'herbe. Le chemin de terre semble n'attendre que de me faire trébucher. Mes chances ne sont pas grandes. Un pro avec un outil est à mes trousses et je suis une cible facile, un type choyé sans aucune capacité de survie. Mon dernier vrai combat a eu lieu au collège contre Timmy Burns. Il m'a battu. D'ailleurs. Né riche, élevé riche, destiné à devenir riche, l'argent legacy a tapoté ma vie dès le premier jour. J'étais assez intelligent pour entrer dans une école de l'Ivy League, bien sûr, mais je n'avais jamais prévu d'utiliser mon diplôme pour quelque chose de sérieux. Ma vie n'a été qu'un long et confortable détour, des voitures rapides, des maisons chères, de belles femmes et rien de valeur laissé derrière moi. Tu es inutile, me dis-je. Les poumons brûlent, pas d'enfants, pas de responsabilité, une perte d'espace. Cette révélation se produit alors que je m'engage sur une route secondaire quelque part dans la nature sauvage du Sud. Il est clair maintenant que je pourrais disparaître et que rien au monde ne changerait. Personne ne s'en soucierait. La prise de conscience pique et il est bien trop tard pour réécrire le scénario. J'ai quand même un petit avantage, j'ai toujours été sportif. Mes jambes tiennent le coup. Je n'entends plus de pas derrière moi. Même les franges se sont arrêtées. Encore une brèche sur la route. Je prends encore à gauche. Peut-être que je me suis acheté quelques secondes. Peut-être que la distance est réelle. Pour autant que je sache, une équipe entière pourrait me poursuivre. Je ris en imaginant 10 gars aux lunettes de soleil s'entassant d'une berline bon marché comme des clowns dans un cirque. En réalité, pas plus de 4 ou 5 gars pourraient rentrer dans cette poubelle, et c'est réconfortant d'une manière tordue. Au moins, je ne meurs pas complètement sans aucune idée. J'ai enfin une bonne idée de la raison pour laquelle quelqu'un veut que je parte. Et honnêtement, c'est probablement moi qui suis responsable de ça. Le sentier se courbe et soudain je fais irruption dans une clairière ouverte. Un parc à roulottes délabrées semble sortir d'un album photo oublié. Une quinzaine de mobil-homes sont détruits au hasard, comme si un bambin éparpillait ses jouets sans souci. Aucun d'eux ne fait la queue. Ils font tous face à des directions différentes. C'est un silence de mort, pas une âme en vue. Les caravanes sont ornées de décorations aléatoires, lumière bon marché, ampoules colorées, pelouses collantes, merde. D'une manière ou d'une autre, tout s'accorde. Le genre d'endroit qu'on ne peut pas juger selon les standards de la ville. Je recherche les options et me dirige vers la caravane la plus jolie, en sautant une avec un autocollant pour pare-choc Jésus t'aime. Cela semble tout simplement gênant. En ce moment, je frappe à la porte comme si ma vie en dépendait parce que c'est le cas. Je ne suis pas en service,
lumières éteintes. Vient de l'intérieur une voix ennuyée de femme. Attends, c'est quoi cet endroit? Une configuration d'escorte dans les bois? Je suis à bout de souffle, mon cœur bat la chamade, mais je suis soulagé que quelqu'un soit à la maison et ne me tire pas dessus, s'il te plaît. Dis-je pratiquement en m'étouffant avec ces mots. J'ai besoin d'aide. C'est la vie ou la mort. La porte s'ouvre rapidement et je suis tiré à l'intérieur. L'obscurité m'entoure. Au fur et à mesure que mes yeux s'ajustent, je vois sa blonde frappante, pas seulement à couper le souffle, comme si elle sortait d'un vieux film. Elle n'a pas sa place ici, ni dans cette caravane, ni ici au milieu de nulle part. Quelque chose ne va pas. D'après ma logique interne, les femmes qui ressemblent à ça ne travaillent pas dans des caravanes dans les bois. Elle est plus petite que moi, les mains sur ses hanches me regardent. Son maquillage est exagéré, sa tenue bruyante. Mais avec un peu de style, elle serait la perfection absolue. Et pendant une seconde j'oublie. Quelqu'un essaie de m'éliminer. La dernière chose que je m'attends à voir à l'intérieur de la caravane est une petite bibliothèque entassée sur des étagères poussiéreuses. Le contraste me surprend. Désolé de faire irruption comme ça. Je dis toujours à bout de souffle, mais quelqu'un me poursuit. En fait, quelqu'un essaie de me liquider. Au fait, je m'appelle Josh. Je tends la main, espérant que ce geste baissera sa garde. J'ai besoin qu'elle me voie comme autre chose que comme une menace. Elle étudie ma main pendant un moment, puis la tend lentement et la prend. Salut Josh, je m'appelle Mia. Sa poigne est ferme mais prudente. Je prends cela comme un signe positif. J'ai peut-être l'air d'être en sueur, écorché et secoué, mais je n'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. J'ai 26 ans et je suis bien trop habitué à rester en vie pour abandonner maintenant. Pourtant, de son point de vue, je suis totalement inconnu. Pour autant qu'elle sache, je suis le méchant. Elle vit peut-être dans une caravane délabrée, nichée au fond de nulle part, mais cette femme n'est pas idiote. Elle est pointue, articulée et lance même des sarcasmes comme une pro. Honnêtement, j'admire son sang-froid en tout lieu. Pour rencontrer quelqu'un d'aussi vif d'esprit, j'ai besoin de son aide. Et c'est peut-être la première fois de ma vie où le charme pourrait réellement me sauver. C'est aussi la première fois que ça ne marche pas. Cela me rappelle quand Peggy Andrew m'a giflé au lycée et s'est éloignée sans un mot. Pensez dis-je d'une voix ferme mais urgente. Si vous me renvoyez là-bas, ces gars me rattraperont. Ils m'élimineront. Ensuite, vous devrez vivre en sachant que vous auriez pu faire quelque chose. C'est manipulateur, je le sais, mais je n'ai plus d'option. Vous pariez vraiment tout sur ma conscience. Répond-elle d'une voix sèche. Flash info, vous parlez à une pute. Je ne lâche pas sa main, en fait je la serre. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la morale? Je n'essaie pas de te culpabiliser. Je jure que ce n'est pas ton problème et je ne veux pas entraîner, mais je suis terrifié. Et si je suis liquidé, ça va gâcher bien plus que ma journée. Son expression s'adoucit légèrement. C'est peut-être le crack dont j'ai besoin. Je sais que je ne ressemble pas à quelqu'un qui mérite d'être sauvé en ce moment, mais peut-être qu'elle voit au-delà de ça. Elle soupire longuement et bas. D'accord, qu'est-ce que tu veux de moi? Appelle simplement les flics. Mon téléphone est mort. Pas de signal ici, dit-elle catégoriquement. Nous n'avons pas de téléphone. Cet endroit est aussi hors réseau que possible. Fantastique. Voilà pour la sauvegarde. Je jette un coup d'œil à ma montre. 15 heures jusqu'à minuit. Si je peux tenir aussi longtemps, je suis en sécurité, en supposant que je survive. Elle me regarde longuement. Puis quelque chose déclic derrière ses yeux, une décision. Suivez-moi, dit-elle. Elle se dirige vers l'arrière de la caravane. Je suis sur ses nerfs, a appris Mia, ils viendront ici. Ce sont des gars sérieux. Nous avons besoin d'un endroit plus sûr. Nous sommes habitués à ce genre de problème. Elle répond, nous avons tout le temps des sans-papiers qui se cachent. Elle ouvre un placard, écarte un panneau et révèle un étroit compartiment caché. Je cligne des yeux, cela pourrait effectivement fonctionner. Entrez. Ils cherchent déjà. 2 d'entre eux, merci, si nous y parvenons tous les deux. Je m'accroupis dans l'espace restreint alors qu'elle ferme la porte. Les ténèbres m'engloutissent. Ça sent légèrement la moisissure et les vieux vêtements. Dehors, les oiseaux gazouillent et puis les coups sur la porte d'entrée commencent. Ouvrez.
Bon sang, génial. Ce type n'est pas vraiment subtil, mais il est probablement armé, ce qui explique le manque de courtoisie. Je ne suis pas en service. Va trouver quelqu'un d'autre. Mia répond d'une voix ennuyée, presque endormie. Je ne suis pas là pour ça. Ouvre la porte ou je la démonte. Personne dans le parc à roulotte ne semble intervenir, ce qui signifie que tout le monde est soit trop effrayé, soit assez intelligent pour ne pas s'impliquer. Sally a vraiment tout mis en œuvre pour embaucher des professionnels. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Que veux-tu, demande Mia. Chercher quelqu'un ne prendra pas longtemps, ne me gênez pas. C'est pas résonne alors qu'il se déplace en ouvrant les armoires en cherchant rapidement. Mon souffle se coupe lorsque la porte du placard claque. Tout dépend de ce qui se passera ensuite. S'il soupçonne que Mia me cache, il pourrait la faire sortir juste pour régler les détails. Cela vaut pour tout le monde ici aussi. Tout ça à cause de Sally et moi. Si quelqu'un en vêtements déchirés se présente, faites-le nous savoir, nous serons à proximité. Aucune réponse de Mia, juste le bruit de la porte d'entrée qui se referme. Restez sur place encore un peu. Chuchote-t-elle à travers le mur. Intelligente, elle est courageuse, vive et clairement prête à se mettre en danger pour un parfait inconnu. Que fait quelqu'un comme elle dans un endroit comme celui-ci? Je me force à respirer lentement pour éviter de paniquer dans l'espace confiné. Je ne suis pas claustrophobe, pas d'habitude, mais cet endroit pourrait donner la chair de poule à n'importe qui. Finalement, après ce qui semble être des heures, le panneau s'ouvre. La lumière entre à flot. Je rampe dehors, les muscles raides. Merci, nous ne sommes pas encore sortis du bois. Ils sont toujours là. Je sais, nous chuchotons, tous deux conscients que quelqu'un pourrait écouter juste au-delà des murs de la caravane. Tu me dois quelque chose, dit-elle. Je fais. Que veux-tu comme histoire? Elle sourit en le disant. Et putain, quel sourire, même en ce moment. C'est tout, non. Elle hausse les épaules. Mais commençons par là. Ma voix se brise un peu. Vous avez eu une journée difficile. Vous pouvez rester ici dans la chambre. Personne ne pensera à y regarder. Je vais te chercher de la nourriture et de l'eau. Je la regarde stupéfaite. Elle a tout à fait raison. Je suis affamé, desséché et je suis à bout de souffle. Cela me frappe à quel point tout est bouleversé. J'ai épousé quelqu'un de froid et de calculateur, tandis que cette femme gentille, frappante et d'une générosité inattendue fait tout ce qu'il faut pour survivre, ou du moins c'est la seule façon dont je peux comprendre cela. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle quelqu'un comme elle devrait vivre ainsi. Elle réapparaît avec un verre d'eau et une petite assiette de biscuits. Je dévore les deux en un temps record. Quand je lève les yeux, elle me fait un petit sourire presque maternel. Très bien, murmure-t-elle. Continue. Je respire et commence. Jusqu'à aujourd'hui, c'était facile, pas d'ennemis, pas de scandale, pas de vrais problèmes. La vie vient de m'arriver. Les problèmes ont commencé à l'université, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Sally. Je m'arrête et regarde son visage, intelligent, ambitieux, drôle, joli, mais pas comme toi. Elle affiche un bref sourire caché. J'ai pu aller à l'école grâce à un généreux héritage de mon grand-père, je ne dirais pas qu'il s'élevait à plusieurs millions. Cela m'a déjà causé assez de chagrin. Sally, en revanche, a été admise grâce au mérite. Elle était brillante, motivée, essayant toujours d'échapper à l'ombre de ses racines ouvrières. Et avec moi, elle a vu un raccourci vers une vie qu'elle n'a jamais eue. Je ne cherchais pas vraiment une relation à long terme, mais elle m'épuisait. Après avoir obtenu notre diplôme, elle a suggéré le mariage. Je n'étais pas ravi, mais je n'ai pas repoussé non plus. Trop paresseux pour argumenter honnêtement. J'ai cependant fait une chose intelligente, en tant qu'avocat en herbe, j'ai insisté pour un contrat de mariage. Si nous nous séparons, elle recevrait une somme modeste, 100 000 $ pour être exact. Mais elle est aussi avocate, j'ajoute. Et elle a glissé une clause, si je mourais alors que nous étions mariés, elle hériterait de tout. Je pensais que c'était une sécurité raisonnable au cas où quelque chose arriverait. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il s'appliquait quelle que soit la façon dont je mourrais et qu'il restait valable jusqu'au dépôt des documents finaux de divorce. Oh, je pense que je sais où ça va, murmura Mia. Notre mariage s'est rapidement effondré. Avec le recul, je doute qu'elle ait jamais prévu de tenir le coup.
Je me demande même si elle voulait que je la surprenne en train de tricher. Je l'ai finalement rencontrée avec un autre gars et j'ai demandé le divorce la même semaine. Je soupçonne qu'elle a accepté le contrat de mariage uniquement à cause de cette clause de décès. Peut-être que c'était son plan et depuis le début, une fois que j'ai déposé mon dossier, elle a probablement manqué d'argent. Le divorce a été finalisé il y a 6 mois. Il y a 3 jours, mon avocat m'a dit de transférer le paiement qui lui était dû. Grosse erreur, je suppose qu'elle a utilisé cet argent pour embaucher le tueur à gages qui essaie actuellement de me tuer. Il lui restait une fenêtre étroite, environ 14 heures avant l'expiration de la clause. Si je meurs avant minuit, elle hérite de tout. Sinon, elle s'en va faucher. Condamnée. Mia dit impressionnée. C'est une sacrée histoire. Ouais, j'espère juste que ça se terminera bien pour nous deux, parce que si tu meurs, dit-elle, ils me liquideront probablement aussi. Donc ta fin et la mienne aussi. Cela a rapidement pris une tournure sombre. Et ton histoire, tu es sûr, demande-t-elle. Ce n'est pas vraiment joyeux. Et, je viens de te parler d'être chassé comme un cerf. Je pense que je peux gérer ça, d'accord. Voilà, mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Après cela, ma mère s'est remariée avec un ivrogne qui s'est avéré être un monstre, m'a battu, m'a violé, dot. Cela a commencé quand j'avais 16 ans. Finalement, je me suis retrouvé ici sans issue. J'attendais juste que quelqu'un me sauve. Elle détourne le regard, la voix plate mais les yeux sombres. Je suis abasourdi. Mia, tu es sérieux? C'est horrible. Elle soupire, puis penche la tête. Josh, tu es vraiment adorable, mais tu es aussi incroyablement naïf. Je ne suis pas sûr que j'aurais dû t'aider. Vous ne survivrez pas 5 minutes seul si la prochaine femme que vous rencontrez s'avère être méchante. Tu es adorable, mais beaucoup trop confiant. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Là elle éclate de rire, essayant de l'étouffer. Oh mon Dieu, tu crois vraiment à ces conneries. Je cligne des yeux, attends quoi? Tu rigoles toujours? Elle secoue la tête. J'ai grandi avec beaucoup d'argent, j'ai eu de bonnes notes aussi, mais quand j'ai fini l'école, l'idée d'un travail de 9h à 17h m'a donné envie de sauter d'un pont. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas adopter l'un des métiers les plus anciens de l'histoire? Cela semblait être l'option la plus efficace, sans attendre qu'un prince riche vienne à mon secours. Je la regarde abasourdie. Elle sourit sans excuse. Et juste comme ça, j'ai réalisé que cette femme était bien plus compliquée que ce à quoi je m'attendais. Je ne peux m'empêcher de sourire. Mia me frappe le bras de manière ludique en retour. Et soudain, nous nous battons tous les deux pour garder notre rire silencieux. Il y a quelque chose dans son esprit sec et son attitude absurde qui semble étrangement familier, comme se regarder dans un miroir. Mon ex me traitait de gelé émotionnellement, mais cela n'a jamais été vraiment juste. La vérité est que je ressens tout. Je ne m'effondre tout simplement pas. Quand les choses tournent mal, je m'en sors en restant calme et en faisant des blagues. On dirait que Mia est câblée de la même manière. Pas étonnant que nous cliquions. Alors pourquoi travailler ici, je demande. Elle se penche en arrière en haussant les épaules, parce que je déteste les intermédiaires. Ils ne nous protègent jamais réellement. Tout ce qu'ils font, c'est attiser le drame, écumer l'argent et semer le trouble. De cette façon, je les découpe et je les traite directement. C'est logique, dis-je. Mais qu'en est-il de l'amour? Une vraie connexion? Tu veux toujours ça? Elle me regarde droit dans les yeux. Absolument, je suis un romantique dans l'âme. Je dévore les histoires d'amour et oui, j'en rêve encore. Mais ne confondez pas ce que je fais ici avec quelque chose de réel. Croyez-le ou non, je n'ai jamais fait l'amour avec qui que ce soit. Je hausse un sourcil. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Non, même pas un peu. J'ai eu de la proximité, bien sûr, de toutes sortes que vous pouvez imaginer, mais cela n'a jamais signifié rien, pas d'affection, pas d'intimité, juste une routine, sans émotion. Alors oui, elle aspire toujours au véritable amour, même s'il est enfoui sous des couches de détachement. Mais les clients qui franchissent sa porte ne sont pas de ce genre. Ce sont les hommes qui paient parce qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent autrement. Et, soyons honnêtes, ceux qui n'ont pas à payer ne viennent pas ici. Ce n'est pas exactement la version haut de gamme de l'industrie. Il est difficile de se rappeler que les hommes honnêtes existent. Dit-elle. Je n'en vois pas beaucoup, presque jamais.
dis-je en souriant, mais nous sommes là. Elle rit doucement. Alors tu n'es pas content de cette vie? Je ne suis pas malheureux non plus. Elle répond. Mais je sais que je ne peux pas continuer à faire ça éternellement. Entrer est facile, sortir est une toute autre histoire. Je ne suis même pas sûr d'avoir les qualifications nécessaires pour un travail normal. J'acquiesce, sentant que l'ambiance devient sérieuse. Et, comme toujours, je m'éloigne de la tension, pensant que nous pouvons rester cachés pendant les prochaines 14 heures si nous avons de la chance. Ouais, si le shérif Clarkson et son adjoint passent rendre visite à Clara et Becky comme ils le font habituellement, ils pourraient se rendre compte que quelque chose ne va pas. Peut-être que les filles diront quelque chose. Que les flics en fassent quelque chose est une autre histoire. Nous attendrons et espérons. Josh, je vais bientôt devoir allumer la lumière. Si l'un de nous ne prend pas de clients, les gars après vous pourrez avoir des soupçons. Tu es sûr que ça te va? Elle hausse les épaules, c'est mon travail. La question est, pouvez-vous gérer cela honnêtement? Peut-être pas la vérité. Je l'aime déjà plus que je ne l'admets. Elle court suffisamment de danger rien qu'en m'aidant. Pas question que je lui rende la tâche plus difficile en ajoutant des sentiments à cela. Je comprends. Elle dit, tu n'aimeras pas m'entendre avec quelqu'un d'autre, pas seulement parce que tu seras coincé dans mon placard non plus. Non, ce n'est pas le pire. Je le ferai. Je ne sais même pas ce que je suis censé ressentir. C'est un nouveau territoire pour moi. Ouais, pour moi aussi. Passons au travers. Tu veux que je sois dans le placard, c'est ton choix. Tout d'abord, je ne veux pas l'être. Je n'arrête pas de me dire c'est juste une amie, mais entendre des voix de l'autre côté du mur, entendre des hommes lui parler de haut, ça brûle cependant, elle n'y joue pas. Elle est calme, presque détachée, aucune émotion, juste un professionnalisme contrôlé. Mais je ressens cette jalousie qui fait que je ne l'aime pas seulement en tant qu'amie. J'en veux plus. Deuxièmement, surprise, ses clients parlent comme si c'était une virée à l'épicerie, journée chaude, hein, les prix de l'essence sont ridicules. Peggy est enceinte. Il était temps. John et Marcia se sont mariés. Pas de flirt, pas de séduction, juste des bavardages banals. Et troisièmement, j'aime être dans son placard. Littéralement, son parfum persiste dans l'air et je le respire sans le vouloir. J'aime beaucoup entre clients. Elle me laisse sortir mais je garde mes distances. Je ne veux pas paraître intrusif ou pire, comme si j'essayais d'en profiter. Même si j'adorerais voir Oliver, je me force à ne regarder que son visage. Elle me voit lutter, me fait un sourire complice et enfile négligemment un peignoir. Et ce sourire me liquide presque. 3 heures, 3 clients et puis tout bascule. Et, regarde ça. Le shérif vient d'arriver avec 2 adjoints, dit Mia en jetant un coup d'œil par la fenêtre. Je me cache hors de vue alors qu'elle garde les yeux sur la scène. Les agents se dirigent vers la caravane de Clara, puis celle de Becky, puis celle d'Andrea. Eh bien, ça vient de devenir intéressant, murmure-t-elle en regardant attentivement. Ils ont tous leurs outils dessinés. Parlez. Maintenant, l'adjoint Andrew retourne vers leur voiture de patrouille. C'est là que les choses pourraient dévier. Si les tueurs décident d'agir maintenant, ils devront aussi éliminer les flics, pas seulement nous. C'est une ligne que même les bouchers endurcis hésitent à franchir. Vous ne vous contentez pas de tirer sur 3 policiers en espérant que tout ira pour le mieux. Même les pros ne prennent pas ce pari, à moins que le gain ne soit énorme. Vous pensez qu'ils le feront? Je demande, j'ai vu beaucoup de mauvaises situations, mais rien d'aussi proche, pas jusqu'à aujourd'hui. Tu me sauves la vie, Mia, si on s'en sort. Je te dois beaucoup de temps. Cela ne fait aucun doute. Elle dit, maintenant, va te cacher. Je pense que la garde-robe n'est plus assez belle. Le vide sanitaire, c'est plus sûr. Elle hoche la tête, ouais, il reste encore environ 10 heures. Merde, c'est une longue attente. Elle me regarde directement, les yeux fixes. Mon estomac se retourne avec l'intensité. Nous y arriverons. Dis-je à voix basse. Merci d'être resté avec moi. Gardez votre gratitude pour plus tard. Maintenant, entre là-dedans. Vous ne pensez pas que je devrais me précipiter vers les flics? Ils vous tireraient probablement dessus sur place. Vous ne portez pas exactement une auréole. Ils supposeraient que vous êtes armé et dangereux. Trop risqué, ouais, bon point. Je retourne me cacher.
Elle pourrait facilement s'en aller, me dénoncer et en finir avec ça, mais elle ne le fait pas. Elle choisit à nouveau le danger pour moi. Et oui, ça me dérange à plus d'un titre. Alors que je m'installe dans le refuge humide et odorant, je l'entends parler à d'autres clients à l'extérieur, deux de plus. Au son, j'ai dû m'assoupir, car quand je bouge, elle me murmure que je vais éteindre la lampe. Dormez un peu si vous le pouvez. Le shérif a laissé deux types garés dehors. Je suppose qu'il veille sur Clara. Je peux presque l'entendre hausser les épaules. Non pas que ça va aider. Ces pros pourraient les sortir pendant qu'ils grignotent des beignets sur le siège avant. Tu n'as pas tort, je marmonne, mais peut-être qu'ils joueront la sécurité. Liquider 2 flics pour un seul gars, c'est exagéré. J'espère que tu as raison. Maintenant, va faire pipi et prends quelque chose pour t'aider à dormir. Vous en aurez besoin. Ce n'est pas une mauvaise idée. Quand je me réveille à nouveau, il fait noir jusqu'à ce que le panneau s'ouvre et que Mia reste là. Ses cheveux sont détachés, fraîchement lavés, elle ne porte rien d'autre qu'un t-shirt surdimensionné et elle rayonne. Pas de maquillage, juste elle. Merde Mia, tu es incroyable. Elle sourit. Vous ressemblez à une épave. Nous rions tous les deux doucement. Quelle heure est-il? Je demande. 11h30. Il nous reste une demi-heure. Les flics respirent encore. Tu dors, d'accord, tu es une femme étrange, je dis que tu n'es pas tout à fait normale non plus. Je devais garder un œil sur toi. Tu sais que je souris. J'aime être avec toi, Mia. De façon inattendue, elle se détourne, ses épaules tremblent un peu et je réalise qu'elle essuie ses larmes. Puis elle ferme doucement la trappe. Juste comme ça, elle est partie. Eh bien, c'est une femme mystérieuse jusqu'au bout. Tout se termine à minuit, non? Je murmure à travers le mur. Ouais, c'est à ce moment-là que le divorce est finalisé. Nous continuons à parler, même séparés par un mince contreplaqué. Attendez, les officiers s'en vont. Dit-elle. Du coup je dois les arrêter. Je l'entends sortir en courant. Puis elle revient en bruissant quelques vêtements et disparaît à nouveau. Quelques instants plus tard, le bruit caractéristique des bottes résonne dans la bande-annonce. Quelqu'un qui cherche encore, un débouché, sans doute. Je retiens ma respiration gelée. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Aboie une voix forte. J'espérais juste m'amuser un peu. Un autre homme répond avec désinvolture, mais on dirait qu'il n'y a personne. Levez les mains, ne bougez pas. Est-ce un outil? Bien sûr. J'étais juste en train de tirer sur des canettes dans les bois. En réalité, vous faites du tir sur cible et vous arrivez ici après minuit. Que puis-je dire? Des heures étranges. Je m'efforce de vérifier l'heure mais je ne distingue rien. Il est 12:05, dit l'officier. À ce moment-là, la voix de Mia se fait entendre, officier, c'est lui. C'est mon signal. Je repousse le panneau et entre dans la lumière. Les deux hommes me regardent, l'un en uniforme de police, l'autre en vêtements sombres, pris en train de mentir. Qui es-tu? Me demande l'officier. Je suis le gars que cet homme traque. Quelqu'un a essayé de me tirer dessus hier. Leur date limite était minuit. Je suppose qu'ils l'ont raté. Merde. L'homme grogne en consultant sa montre. Pas tout à fait l'expert qu'il pensait être. Ne bouge pas. L'officier s'énerve, le projetant au sol et le menottant. Vous avez terminé. Il y en a un autre à proximité. Ajoute calmement Mia. Bien sûr, elle s'est toujours anticipée par rapport à elle. Je me démène juste pour suivre, Dan, sois prudent. Crie l'officier. Nous ne sommes peut-être pas seuls. De l'extérieur, nous entendons un autre flic crier et freeze. Ce qui suit est un pur chaos. La police est à cran, me pousse dans une voiture de patrouille et insiste pour que je vienne au commissariat pour un interrogatoire. Je ne peux même pas dire au revoir. Mia se tient sur le pas de la porte, le cœur brisé. Elle essaie de sourire, me fait un petit signe de la main, puis disparaît à l'intérieur. Pense-t-elle que c'est ça, que nous ne nous reverrons plus jamais? Peut-être qu'elle a raison. La voiture de patrouille roule déjà. Plus tard, je fais un choix, je ne porterai pas plainte. Je ne veux pas vivre l'année prochaine dans la peur en attendant le tribunal. Je ne suis pas intéressé par un nouveau nom et une vie dans l'ombre. La vérité est que je n'ai même jamais vu le tireur.
Cela aurait clairement pu être l'un de ces gars, cela aurait pu être quelqu'un d'autre. Le procès ne changerait rien. Et franchement, ça n'en vaut pas la peine. Je n'évoque même pas la voiture accidentée. Si j'en parle, ils s'en empareront probablement comme preuve. Et honnêtement, j'ai des choses plus importantes en tête que de me lancer dans une bagarre juridique avec les tueurs à gages engagés par mon ex bien-aimé. De toute façon, ils ne feront face à aucune véritable accusation. Et franchement, je m'en fiche d'eux. Alors oui, je les ai laissés sortir de la gare à côté de moi. L'un d'eux me fait même un compliment détourné, vous êtes rapide sur vos pieds et vif au volant. Des accessoires, mec. La plupart n'y seraient pas parvenus. Est-ce que ce type est sérieux? Qu'en pense-t-il? C'était un événement sportif et je devrais lui féliciter pour avoir failli me liquider. Qui t'a embauché? Je demande catégoriquement, homme ou femme? Il sourit. Nous n'en parlons pas mais disons simplement que les femmes peuvent être les plus vicieuses de toutes. Vous savez ce que je veux dire. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Sally n'a demandé à personne d'autre de le faire, elle l'a embauché elle-même. J'ai réussi à recharger mon téléphone à la gare, j'ai appelé un remorquage et j'ai récupéré ma voiture au magasin. 2 jours plus tard, j'ai quitté l'hôtel et je suis parti dans un véhicule fraîchement réparé. Elle avait l'air toute neuve. Fini les impacts de balles, même pas les déjections d'oiseaux sur le miroir. S'asseoir à nouveau sur le siège du conducteur me semblait bien. Après tout, cette voiture m'avait sauvé la vie. J'y suis étrangement attaché maintenant et je doute de pouvoir un jour le vendre. J'ai démarré le moteur et je l'ai laissé bourdonner pendant un moment, respirant l'air frais des bouches d'aération. C'était comme un tournant dans ma vie, un de ces carrefours métaphoriques. Un chemin semblait froid et gris, rempli de nuits en solo et de pièces vides. L'autre brillait au néon, clignotant avec le nom Mia comme un signe m'appelant à la maison. J'ai donc enclenché la vitesse et me suis dirigé vers le parc à roulottes. Qu'est-ce que j'y trouverais? Est-ce qu'elle attendrait toujours? Voudrait-elle même partir avec moi, commencer une vie avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine? Elle semblait étrangement à l'aise dans ce monde. Quant à son travail, étonnamment, je ne m'en souciais pas. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Je me suis finalement garé dans le parking poussiéreux en suivant les instructions données par l'un des agents. Pourtant, ce n'était pas facile à trouver. En me garant, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. La plupart des femmes étaient rassemblées dehors. Ils étaient assis sur le porche, blottis autour d'une silhouette au centre. Je suis sorti de la voiture et je me suis approché d'eux lentement, m'attendant à moitié à voir Mia en train de discuter. Mais en m'approchant, je l'ai vue au milieu du groupe, le visage enfoui dans ses mains, les épaules tremblantes. Elle pleurait fort. Les autres l'entourèrent pour lui offrir du réconfort. Une femme m'a remarqué, s'est levée et s'est approchée, désolée, chérie, nous sommes fermés aujourd'hui. Revenez demain. Je cligne des yeux, surpris par la gentillesse de sa voix. Ils renonçaient à une nuit de revenus juste pour subvenir aux besoins de leur ami. Je ne suis pas un client. Je suis venu voir Mia. Personne ne m'arrête. Tu dois être Josh, dit-elle en haussant un sourcil. Tu ferais mieux d'y aller. Cette fille a été brisée. Puis elle sourit. Mia ne m'avait pas encore vu. Elle était assise penchée sur les coudes sur ses genoux, le visage caché. 2 de ses amis lui frottèrent doucement le dos. Elle était complètement consommée par le chagrin. Et pourtant, je n'ai pas ressenti de regret. Je ressentais de l'espoir. Mes doutes se fondaient et la lourdeur dans ma poitrine a été remplacée par quelque chose d'autre, quelque chose de plus léger. Mia, sa tête a tiré. Elle a regardé une seconde, stupéfaite, puis, comme dans un rêve, elle sauta et courut directement dans mes bras. Elle s'est jetée sur moi et s'est bien accrochée. Nous nous sommes embrassés pour la première fois. C'était sauvage, désordonné et complètement parfait. Lorsque nous avons finalement repris notre souffle, elle a reculé juste assez pour parler. Pourquoi êtes-vous revenu? Sa voix se craqua, mais était suffisamment stable pour tenir une question. N'est-ce pas évident? J'ai souri. Je suis venu pour toi. Reprends-moi, murmura-t-elle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie m'emmener avec toi, Josh. Je veux. J'ai dit, mais je ne vais pas mentir. C'est dur. Beaucoup d'hommes ont eu votre corps. Elle baissa les yeux, mais aucun d'entre eux n'a jamais touché mon cœur. Pensez-vous que vous pourriez encore m'aimer?
Je le fais déjà. Dis-je tranquillement. Mais oui, je m'attends à ce que vous quittez ce travail. Soudain, elle rit, et c'était magique, pur et authentique qui allumait son visage comme la lumière du soleil. Je ne l'avais jamais entendu auparavant, mais maintenant je n'ai jamais voulu m'arrêter. Alors c'est fini. J'ai quitté autre chose. Oui, vous avez besoin de meilleurs vêtements et peut-être une nouvelle coiffure, pas obligatoire, mais je serai ravi, pas de problème. Elle sourit. Ce look était juste une armure de toute façon. Très bien, j'ai hoché la tête. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que vous voulez, juste vous. Elle s'arrêta, la voix se ramollit. Mais Josh, comment cela fonctionnera-t-il réellement? Vous avez des amis, une vie, des gens qui se soucient de vous. Ils ne seront pas ravis que vous vous soyez présenté avec moi. Tu n'es pas qui tu étais. Elle rit doucement. Je souhaite que ce soit suffisant. Écoutez, j'ai dit que je n'avais pas beaucoup de famille. Beaucoup d'amis, bien sûr, mais je ne leur dirai rien à moins que vous ne le vouliez. C'est à vous de décider. Tu veux vraiment dire ça? Elle a demandé, je le fais. De par derrière, une des femmes a appelé, Girl, ne soyez pas stupide. Emportez vos affaires et allez. Cet homme est un miracle. Ne le gaspillez pas. Mais elle a raison, Mia, j'ai ajouté. Là allons-y, croyez-moi. Elle m'a regardé longtemps et profondément comme si elle étudiait mon âme. Oui, chuchota-t-elle. Je ne sais même pas pourquoi j'hésite. J'ai rêvé que tu reviendrais, mais je ne me laisse jamais croire. De nulle part, toute son énergie se déplace. Une décision a clairement été prise. Très bien, dit-elle, exhalant, faisons emballer. Je vais rassembler mes affaires dans des sacs. Vous les chargez dans la voiture. La remorque toujours louée, mais les filles me manquent. Promets-moi que nous visiterons parfois. D'accord, prends-moi juste. Je te fais entièrement confiance. Dieu, je suis divulgué, je ne suis pas sûr que tu m'indignes. J'ai souri, mais c'est le bon genre. Allez, allons-y. Oui, monsieur, elle rit, elle disparaît dans la remorque et je plie les sièges arrière de ma voiture pour faire plus de place. Quelques minutes plus tard, elle sort et je fais une double prise. Maintenant, vêtue de vêtements élégants normaux et de maquillage doux, elle ressemble à une femme entièrement différente. Merde, tu as l'air incroyable, tu aimes? Elle dit avec un sourire fier et éclatant. Ensuite, elle se répartit à l'intérieur pour terminer ses emballages. J'essaie de la suivre pour aider, mais je suis immédiatement émeuté. Alors que je suis à l'extérieur de résoudre le puzzle de la façon de tout intégrer dans la voiture, elle est à l'intérieur en disant au revoir aux femmes auxquelles elle a appelé la famille. Je l'ai laissé prendre son temps. Finalement, l'une des femmes se promène, suivie du reste. Nous nous attendons à ce que vous la traitiez bien. Le premier dit fermement, si vous ne le faites pas, nous viendrons vous trouver. Je hoche la tête et le sourire compris. Apparemment, Mia n'a pas eu sa propre balade, a juste partagé un camion de battement avec les autres. Alors maintenant, tout ce qu'elle possède est assis sur mon siège arrière. Enfin, elle sort et monte. Désolé, cela a pris une éternité. Vaut vraiment la peine d'attendre. Cette voiture, cependant, maintenant c'est du luxe, comme ça, je demande. C'est fantaisiste, dit-elle, puis me tire pour un baiser sauvage. Alors, où allons-nous et où vais-je vivre? Elle rayonne un rare mélange d'espoir et d'excitation nerveuse. C'est contagieux. Austin, Texas, oh, ça sonne bien. À quelle distance est-ce? Quelques heures, ce n'est pas mal. Et, Josh, tu es sûr de ça? Je veux dire vraiment que vous avez encore le temps de reculer? Tu es fou. Je dis, tu viens avec moi. Votre place n'est pas ici. Je vous amènerai dans ma vie, chez moi, et même si les choses ne fonctionnent pas entre nous, je vous aiderai à reconstruire votre vie. C'est une promesse. Ses yeux se ramollissent. Ce n'est pas seulement aussi simple que cela, n'est-ce pas? Elle me fait un sourire timide. Pas exactement. Eh bien, nous allons le découvrir. Aujourd'hui est un nouveau début pour nous deux, non? Pas de conversation lourde aujourd'hui. Laissons simplement le passé dans la vue arrière. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Profitons de la balade et, étonnamment, le voyage passe. Tout se sent plus léger avec elle à côté de moi.
Pas de silence, pas de tension, juste des rires, des histoires et le genre de facilité qui fait disparaître les heures. Finalement, nous arrivons dans mon allée. Elle se calme. Tu plaisantes, elle halète. La maison moderne tentaculaire apparaît. Ses yeux s'élargissent comme si elle était entrée dans un rêve. Josh, dit-elle lentement, taquinant, il y a quelque chose que vous avez oublié de me dire. Ce manoir ne peut pas être sérieusement à vous. Je hausse les épaules. Peut-être, peut-être pas. Waouh, je ne suis pas étonnant que votre ex ne veuille que vous mortez. Être aussi riche est clairement un danger pour la santé. Oh, certainement, être chargé et crédule, combo dangereux. Elle gèle, les yeux se rétrécissant. Qui est s'assis sur ton porche? Je regarde. Vous vous moquez de moi. Eh bien, ça devrait être amusant. Mia dit avec un sourire tordu, le temps pour moi de vous éloigner officiellement d'elle. Nous abordons la maison ensemble, et plus nous nous rapprochons, plus j'apprécie que Mia soit ici. C'est la fin parfaite d'une catastrophe, revenir dans ma vie avec quelqu'un 10 fois la femme que Sally ait été. Pour être juste, Sally est objectivement attrayante, longs cheveux noirs, maquillage impeccable, vêtements de créateur, chaque pouce calculé. Mais Mia, elle n'a pas besoin d'amélioration. Sa beauté est sans effort, et ce n'est pas seulement une question de look. Je veux Mia à côté de moi, je ne veux pas Sally. Même si Sally était la plus jolie, elle ne l'est pas, mais même si mon choix serait toujours le même. Josh, bébé Sally fait des coups, se levant sur ses pieds. Tu es enfin à la maison. J'attendais. Tant de choses se sont produites, tellement de choses ont mal tourné. Elle continue maintenant à regarder mes chaussures. Nous devons parler. Je crois vraiment que nous pouvons résoudre ce problème. Nous avons commis des erreurs terribles, tous deux. C'est drôle, je ne me souviens que d'une seule erreur, lui faire confiance. S'il vous plaît, chérie, dit-elle, se rapprochant, allons-y. Nous pouvons tout comprendre. Bien qu'il semble que vous ayez changé les serrures. Elle gère même une larme, incroyable. Son jeu est pratiquement digne d'un Oscar. Sally, je dis cool. Et même vous n'avez pas vécu ici depuis une demi-année. Vous vous accompagnez avec Terry, le gars avec qui vous m'avez trompé. Rappelez-vous, le divorce finalisé et tout ça. Josh. Elle répète, lui faisant sonder les mains comme si elle était sur scène. Tout dans sa performance est impeccable, mais je ne l'achète pas, pas aujourd'hui, pas avec Mia à côté de moi. Son expression se déplace douce et plaidant alors qu'elle se rapproche. Terry a été une horrible erreur, bébé. Croyez-moi s'il vous plaît. Je ne t'ai jamais aimé, toujours. Je sais que je t'ai blessé, j'ai fait des erreurs, mais je veux tout réparer. Je ferai tout ce que vous demandez. Je serai le genre de femme que vous méritez. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît, Josh. Je suis sérieux. Je serai parfait pour toi. Femme parfaite. Suggérez-vous sérieusement que nous nous marions à nouveau? Oui, bien sûr. Elle dit rapidement, la voix tremble. Si vous me laissiez. Je vous donnerai même les enfants que vous avez toujours voulu. Je ferai tout correctement cette fois, je le jure. Je sais que je l'ai fait sauter avant, mais s'il vous plaît laissez-moi bien faire les choses. Ce qui est presque impressionnant, c'est comment elle parvient à prétendre que Mia n'est même pas là. Je dis la vérité. Elle insiste sur le fait que je n'ai pas vu Terry depuis des mois. Je l'ai laissé au moment où j'ai réalisé ce que j'avais fait. Je n'ai jamais voulu te blesser. Bien sûr, c'est pourquoi vous avez embauché des gens pour le faire pour vous. Pendant une seconde, les fissures montrent dans son acte impeccable comme un scintillement de panique. Son masque se glisse presque. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, pas de souci, laissez-moi le disposer pour vous. Tu m'épousez. Vous ne retenez rarement que l'affection, donnez-moi quelque chose de physique, et quand vous le faites, c'est robotique, comme si vous restiez intentionnellement émotionnellement distant. Mon intestin commence à crier. J'embauche un enquêteur privé. Il s'avère que vous avez fait toutes sortes de choses avec un gars nommé Terry Richard que vous n'avez jamais fait avec moi. Vous vous êtes assuré de voir les preuves moi-même. Vous étiez assez audacieux pour m'insulter devant lui, me moquer, m'a appelé un échec au lit. Je te mets à la porte. Ensuite, vous vous souvenez du contrat, de la partie où si je meurs pendant que nous sommes encore légalement mariés, vous héritez de tout. Vous vous rendez compte que votre fenêtre ferme,
vous attendez votre règlement final, puis faites tout le souffle des professionnels de l'embauche. Le timing est serré. Je suis déjà en route vers la Floride, donc ils ne peuvent pas me faire une embuscade à la maison. Ils essaient sur l'autoroute, en plein jour, audacieux mais bâclés, et en quelque sorte je survis à peine. Bullet a presque enlevé ma tête et la seule raison pour laquelle je me tiens ici maintenant, c'est parce que cette femme incroyable, Mia, a tout risqué pour protéger un homme qu'elle ne connaissait même pas. Elle ne l'a pas fait pour de l'argent. Elle ne savait même pas que j'en avais. Le plan aurait dû fonctionner. Je serais mort, Mia aussi, tu serais riche, mais à la place, nous sommes tous les deux en vie et je suis toujours en possession de tout ce que tu voulais. Toi. Vous avez probablement passé votre dernier sou à embaucher ces gars. Mia sourit à côté de moi et Sally semble enfin qu'elle pourrait ressentir quelque chose de la honte. Mais je n'ai pas fini. Voici donc le dilemme. La femme A est belle, manipulative, ne se soucie pas de moi et a essayé de me liquider pour mon argent. Femme B, tout aussi magnifique, mais courageuse, loyale et peut-être la seule personne qui m'a regardé comme si j'étais plus qu'un chéquier de marche. Choix difficile. D'accord, je regarde Mia, je choisis B. Elle rit, un rire riche et sincère qui remplit l'espace entre nous. Dieu, c'est magnétique. C'est mieux que n'importe quel rêve. Tu es incroyable, Mia. Je murmure. Vous êtes au-delà de magnifique. Au lieu de répondre, elle jette ses bras autour de moi et m'embrasse comme elle le veut. Cela seul en valait la peine. Toute la peur, tout le danger. J'ai survécu et j'ai gagné en quelque sorte. Lorsque nous nous séparons enfin, nous remarquons tous les deux que Sally marchant silencieusement vers une vieille voiture bosselée avant qu'elle ne puisse partir. Mia appelle doucement, « Sally, je n'ai pas l'air si vaincu. Vous avez eu des années de luxe. Honnêtement, vous devriez être derrière les barreaux. C'est un meilleur résultat que vous méritez. » Sally s'arrête, puis tourne. Vous avez peut-être raison. Dit-elle tranquillement. Je sais que j'ai perdu et j'ai eu de la chance. Compte tenu de la proximité de tout ruiner, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je suis content que Josh soit toujours en vie. Je suis en colère, oui, mais pas si en colère. Elle respire profondément et dit, la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas. La vérité est que je ne t'ai jamais vraiment aimé, Josh, pas comme tu le méritais. Tu es un homme bon, trop bon pour quelqu'un comme moi. Mia, prenez soin de lui. Il est gentil, il est doux. Il n'est pas construit pour un monde comme celui-ci. Mia hoche la tête, ne vous inquiétez pas et ne vous remerciez pas d'avoir si mal foutu les choses. Je pourrais entrer dans sa vie. Essayez d'être meilleur la prochaine fois, Sally. Sally sourit faiblement. Je vais essayer de vous souhaiter vraiment la meilleure partie étrange de moi veut retourner le sentiment, mais je ne peux pas encore. Quelles que soient les émotions que j'avais pour elle sont révolues depuis longtemps. Je ne la déteste pas. Je ne la comprends plus et je ne le ferai probablement jamais. En silence, nous la regardons partir. Vous savez, Mia, je dis tranquillement, c'est l'un de ces moments dont nous parlerons pour toujours. Vous voulez dire quand nous sommes assis près du feu. Vieille et grise, elle taquine, exactement, racontant à nos petits-enfants la semaine sauvage qui a tout commencé. Elle glousse, bien sûr, grand-père dépasse les balles et conduit comme un maniaque. Et grand-mère sauve la journée, bien que nous devions réviser la trame de fond sur ma profession. Juste un peu, je ris. Toute bonne affaire. Maintenant, je veux te montrer la maison, tu veux dire notre maison, dit-elle doucement, et soudain, le poids du moment m'écrase. Je me tiens à côté d'une femme que je connais à peine. Nous avons embrassé mais nous n'avons jamais fait l'amour. Je ne l'ai même jamais vue complètement déshabillée. Et ici, nous parlons pour toujours, comme si c'était déjà garanti. Suis-je naïf? Oui, probablement, mais pour la première fois depuis des années, je suis d'accord avec ça. J'ai décidé de ne rien précipiter. Quoi qu'il arrive entre nous, je veux qu'il se déroule naturellement. Après tout, nous ne sommes pas mariés, contrairement aux expériences passées. Il n'y a aucune raison de supposer qu'elle complote secrètement pour me liquider. Alors que nous atteignons la porte d'entrée, je le déverrouille et lui donne un arc ludique. Votre palais attend, madame. Pourquoi? Merci, gentil monsieur. Elle répond avec un sourire, puis elle entre à l'intérieur et soudain, c'est comme si elle avait à nouveau 5 ans le matin de Noël. Oh mon Dieu, Josh, cet endroit est... C'est incroyable,
sérieusement, oh mon Dieu. Elle passe de la pièce à la pièce dans une merveille excitée, explorant tout à travers les portes coulissantes en verre. Elle voit le pont et la piscine. Elle allait à la cheminée, s'émerveille devant la cuisine du chef, crie presque dans la salle de bain principale avec sa vue sur le jardin privé et le jacuzzi surdimensionné. Nous allons nous amuser ici, dit-elle, qui tourne toujours avec joie. Elle vérifie les chambres, puis termine sa grande visite dans la chambre principale. Elle saute sur le lit avec une caisse heureuse. Je ne suis pas sûr que cela se compare à ma bande-annonce de luxe. Elle plaisante, les néons scintillants me manquent déjà, l'air moisi et l'ennui écrasant. Que allez-vous faire pour me convaincre de rester ici? Nous avons tous les deux éclaté de rire. Mia fait que tout se sent sans effort. Même les moments qui auraient pu être gênants sont amusants. Avec elle avec une simulation de tristesse, je soupire, oui, pas beaucoup ici, juste une ancienne BMW qui a à peine inventé l'allée. Des choses qui poussent, 3 semaines, c'est essentiellement une relique qui semble rugueuse. Elle sourit, au moins tu es honnête. J'aime ça. Et soyons réalistes. Nous devrons parfois nous éloigner de ce dépotoir, mais pas plus d'1 ou 2 fois par mois, et malheureusement, les hôtels que nous serons obligés d'utiliser seront tout aussi misérables. Des endroits comme Toscaniani, les Alpes, peut-être les Caraïbes, waouh, vous empilez vraiment sur la misère. Je suppose que je devrais faire face. Peut-être que je pourrais peut-être soulager la douleur avec proximité, mais pas plus que je ne sais pas plusieurs fois par jour. Tragique, dis-je. J'espérais au moins une vie décente. Peut-être que vous pouvez me distraire, disons, me montrant votre corps. J'ai besoin de savoir si ce sera suffisant pour survivre à ces terribles conditions de vie. Je ris presque mais j'ai réussi à le tenir. Je soulève ma chemise, faisant de mon mieux pour avoir l'air timide. Ses yeux se verrouillent sur mon torse et son attitude suffisante disparaît pendant une seconde. Waouh, murmure-t-elle. Si c'est ce avec quoi je dois travailler, je suppose que je peux gérer. Je ris et la ramasse, la portant dans la chambre. Elle glousse contre ma poitrine et en quelques secondes, nous sommes tous les deux sans vêtements et je la vois enfin, tout cela. Comment diable ai-je eu cette chance, je me chuchote. J'ai mémorisé son visage maintenant, mais son corps est également fascinant. Elle se tourne lentement, en toute confiance, souriant alors que je l'admire. Vous aimez comme vous êtes irréel. Je ne suis toujours pas convaincu que vous êtes humain. Ces seins, ils devraient être dans un musée. Ils sont réels. Elle rit et merci, j'ai pensé que vous apprécieriez la vue. Je ne sais pas ce que je pense des piercings, dis-je, mais honnêtement, sur vous, ils sont ridiculement chauds. J'ai une petite chaîne qui les relie. Peut-être que nous essaierons cela plus tard. Elle taquine, mais nous concentrons actuellement sur d'autres activités. C'est tout ce que j'entends. Avant qu'elle ne m'attaque pratiquement et putain, ce n'est pas quelque chose comme ce qu'elle faisait pour de l'argent. C'est différent. C'est réel. Elle est à moi et je suis à elle, Josh. Chuchote-t-elle après, reprenant toujours son souffle. Vous ne vous débarrassez jamais de moi maintenant. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je vais me supergurer à vous si je le dois. Pas besoin que je sourie. Vous savez ce que j'ai sauvé, votre vie? Cela vous fait techniquement le mien, chanceux. Elle fait un clin d'œil. Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Elle dit, et je souris comme un idiot qui vient de trouver du pain après avoir erré dans les bois pendant des jours. Et j'adore ça. Je sais que je suis accro, mais comment garder quelqu'un comme elle? Elle est magnifique. Elle pourrait avoir n'importe qui, Josh. Ouais, c'était incroyable. C'était la première fois que je faisais l'amour et c'était mieux que je ne l'imaginais. Je sais, tu m'aimes? Je le ressens et je pense que vous aussi. Je le fais, je t'aime et c'est tout ce qui compte. Je me demande, serait-elle boulonnée si je proposais maintenant? Peut-être qu'elle a été farouchement indépendante toute sa vie. Je devrais probablement lui donner du temps. Vous êtes célibataire depuis un moment, non? Quelques jours. C'est beaucoup trop long pour un gars comme toi. Dit-elle avec espièglerie. Si vous avez proposé, je pourrais en fait dire oui. Je tourne la tête. Elle sourit à nouveau. Mais plaisante-t-elle? Attendez, êtes-vous sérieux? Elle m'a l'air morte dans les yeux. Je ne suis pas un creuseur d'or, Josh. Je ne veux pas que personne ne pense ça. J'espère donc que vous avez toujours ce contrat de travail.
Oh, c'est là. Mais les adresses du Hitman. J'ai oublié de les noter. Vous devrez embaucher votre propre idiot. Elle rit, me coulant dans les côtes. Nous nous tenons en silence pendant un certain temps. Ensuite, je murmure, je pense que nous devrions aller choisir votre bague demain, putain. Elle dit en riant, même si elle ne sait toujours pas si je le pense. C'est l'inconvénient de plaisanter tout le temps. Parfois, la vérité est enterrée en punchline. Non, je suis sérieux. Qu'est-ce que je veux dire, Mia, je ne plaisante pas. Elle se tait un instant, puis chuchote, êtes-vous vraiment sérieux? Je hoche la tête, oui. Ses yeux se remplissent de larmes et elle me serre comme si elle avait peur de lâcher prise. Merci, elle murmure. Pourquoi? Pour m'avoir choisi, pour m'avoir laissé entrer, pour m'avoir laissé vous sauver. Elle brille à nouveau et, comme un enfant, elle rebondit de la tristesse à la joie en quelques secondes. Rien de lourd persiste longtemps dans son monde. D'accord, le fiancé et elle sourit. Où nous obtenons ma bague. Et ne vous inquiétez pas, je serai tout comme une place. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Ils font les meilleurs faux anneaux en France. Futur mari, je suis impressionné et je souris. On dirait que vous prenez cela au sérieux, bien sûr. Maintenant, mettez-vous à genoux et avant que je le sache, elle a déjà sorti mon iPad Google+ Vanway, Paris. Elle m'attaque dans un humble si serré.